la vision morale de l'histoire. Le problème, c'est qu'il faut se lever à 3 heures du matin. De toute façon, je n'irai pas à la cour. Ma fille est une immortelle descendue des enfers. Avec un registre de vie et de mort. Qui peut discerner le bien et le mal parmi les hommes? Si elle pouvait entrer au gouvernement, elle aiderait sûrement Sa Majesté à établir un âge d'or. Pour le bien de tout le peuple. Mais je peux entendre ses pensées. Ce secret risque d'être découvert. Eh bien, ne pas y aller, c'est aussi possible. Ah, vraiment? Tu as une idée? Si tu refuses d'être fonctionnaire, alors on ira ensemble en prison. Après tout, désobéir à un décret impérial est un crime grave, passible de confiscation et décapitation. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui y aille? Pourquoi ce devoir retombe tel sur moi? Grand-père, grand-père. Mon frère aîné est déjà appelé à entrer dans le monde. Va le voir, voyons. Ne sois pas impoli, respecte les règles. Mon frère aîné est déjà un candidat à l'examen impérial. Il passera l'examen provincial l'année prochaine. Pas besoin de recommandations. Et ta deuxième sœur alors? Ta deuxième sœur apprend à ta mère à gérer la maison. Elle n'a pas le temps. Et la troisième sœur? Ta troisième sœur est une fille bâtarde. Et elle préfère les sorcières. Elle ne convient pas à la maison impériale. Père, je pense que mon frère est très intelligent. Pourquoi ne pas commencer à le former plus tôt? Ton frère vient juste d'avoir un mois. Père, si ça ne va pas, pourquoi ne pas adopter une fille? De toute façon, ne me choisis pas. Ah. Ma fille, regarde bien ce décret impérial. Ce décret est écrit en toutes lettres. Il te nomme explicitement fonctionnaire. Quoi qu'il en soit. Demain matin, tu viendras avec moi à la cour. Après tout, tu es la première femme fonctionnaire de notre pays d'Onglin. Quand tu sortiras, tu auras une sacrée réputation. Père, vraiment? Oh, j'ai l'impression que mon père pleure. Le registre de vie et de mort qui gouverne toute chose, le petit Susu est là. As-tu besoin de mon aide? Oui, aide-moi à vérifier si ce vieil homme est vraiment mon père. Il y a des petites fleurs. Combien de fois t'ai-je dit? C'est ton vrai père, oui. Et si c'était un complot ennemi? Je vais en parler à ta mère. Pour qu'elle fasse les courses au marché. Oh, bonne idée. Père, toi et ma mère, est-ce que vous... Espèce de petite peste. Tu as encore mis tes parents dans l'embarras, hein? Père est parti, cette main. À cette époque. Ah. Mon oncle. Quand j'étais aux enfers, j'étais assistant auprès de Mengpo. Je ne pensais pas qu'après être réincarné, il faudrait encore travailler. C'est vraiment triste. Ne dis pas ça. Au moins, en enfer, c'était encore plus ennuyeux. À cette époque, je n'avais pas encore de conscience. Je ne pouvais même pas te tenir compagnie en parlant. Petit oncle, tu as eu tant de mal à naître avec la sagesse. Mais tu ne t'es pas réincarné. Par hasard, tu m'as reconnu comme maître. Et maintenant, tu dois m'accompagner pour devenir fonctionnaire. Pip, stop. Et alors, que je te reconnaisse comme maître, au moins, j'ai encore mes pouvoirs magiques. Si j'étais vraiment réincarné en simple mortel, sans capacité, je ne pourrais même pas t'aider. Ah, tiens, je vais te révéler un secret. J'ai découvert que je peux encore contacter le trésor d'enfer. En d'autres termes, je peux voler tous les trésors d'enfer pour toi. Si tu ne veux vraiment pas devenir fonctionnaire, alors fuis la maison et prends la poudre d'escampette. Ce n'est pas une raison pour fuir juste parce qu'on devient fonctionnaire. Sinon, que vont devenir mes parents? J'y pense plus, j'y pense plus. Allez, dors vite. Plus question de faire la grasse matinée après ça. Arrête de réfléchir et dors. Mademoiselle, il est temps de se lever pour la cour. Mademoiselle, mademoiselle. Ah, c'est ta fille bien-aimée. Ce n'est pas un cochon, ça. Tu la tiens comme ça? Dépose-la vite. Le temps se rafraîchit. Tu ne penses même pas à lui mettre un vêtement en plus? Sur la route de Taozi, habille ta quatrième demoiselle un peu mieux. Et les gâteaux aussi. Rappelle-toi de faire manger un peu plus la quatrième demoiselle. Ne t'inquiète pas, mère. Avec papa pour veiller sur la petite sœur, elle n'aura rien. Eh bien, c'est ça. Dépêche-toi, on est en retard. Ce n'est pas sûr du tout. La voix de la petite sœur. Papa ne pourra pas l'arrêter. Tant que la petite sœur ne va pas trop loin. L'empereur fermera les yeux. Tout devrait bien se passer. Eh bien, ça devrait aller. Mais je trouve cette tenue de cour un peu inappropriée, mademoiselle.
Ta robe de fonctionnaire semble un peu trop longue. Tu n'allais pas bien hier? J'étais de mauvaise humeur. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est toi qui vas faire honte à la cour si tu ne te reprends pas. Je n'ai pas peur. Si je fais honte, c'est comme si tu en faisais aussi. Qui t'a dit que tu es mon père? Et, tu as vu ça? Tu as vu ça? Si tu dis des bêtises à la cour, Oh, maître Lay, pas besoin d'être si formel. Ah. Maître Chou, je vous prie de bien vouloir prendre soin de ma fille à l'avenir. Que la jeune dame entre au service de la cour. Être des collègues. Devraient se soutenir mutuellement. Ah. Je vous remercie, monsieur, votre gentillesse me touche. Sire, votre serviteur a quelque chose à vous rapporter. Ce salaud ne fait que chanter à tue-tête sans rien faire d'autre. Tu m'as fait peur, ma tante. Il semble que seuls ceux qui aiment sincèrement ma fille Ils lui font confiance. peuvent entendre ses véritables pensées. Dégage, Majesté. Bien que notre règne soit ouvert d'esprit, il n'y a jamais eu de femme assistant aux séances du tribunal impérial. D'autant plus qu'elle est encore une enfant. Une jeune fille à peine sortie de l'enfance. Ce n'est ni convenable sur le plan émotionnel, légal, ni moral. J'implore Sa Majesté de bien réfléchir. Ce salaud de mon oncle ne fait que me berner. Même si j'ai été forcée d'aller au lit à contre-cœur, ce n'est pas une raison pour qu'il raconte des bêtises ici. PFFT, ce salaud ne présage rien de bon. Attends que je lui déterre sa crotte de chien. Salaud, PFFT, vilain coquin. Avez-vous entendu quelqu'un parler tout à l'heure? Peut-être. C'est sûrement l'ordre impérial autorisant votre entrée au gouvernement. Si Sa Majesté permet à cette femme d'entrer au gouvernement, n'est-ce pas un affront à tout l'Empire? N'est-ce pas un coup dur pour les érudits lettrés? Ce salaud est même passé à la télé. Hein? Oncle, dépêche-toi. J'ai hâte de lui régler son compte. Zhou Shaoyong, as-tu une objection à ma décision? Sire, aucune objection. D'autres ministres ont-ils des objections? Aucune objection, aucune objection. Reprenez votre posture et remerciez Sa Majesté. Petit, tu as là à enquêter. Cet homme est une bête. L'enterrer est vraiment la meilleure décision. Je veux voir si ce cadeau en main est un homme ou un fantôme. Cet homme, Zhu Shangyu, A épousé une paysanne dans sa jeunesse. Après avoir réussi l'examen de Juren, il a méprisé sa femme pauvre et laide. Il a alors organisé un cambriolage pour faire tuer sa femme et sa fille. Puis il a épousé la fille d'un marchand fortuné. La richesse de sa nouvelle épouse a grandi rapidement. Il y est finalement devenu fonctionnaire. Finalement, il est devenu fonctionnaire à la cour. Puis il a méprisé son supérieur, le jugeant incapable. En secret, il l'a empoisonné pour le tuer. Comment ce type a-t-il pu devenir un officiel? Espèce de singe, es-tu aveugle? Bien que l'empereur ait une mauvaise vue, il est en réalité assez juste. Il ne croit pas facilement les calomnies, gouverne bien le pays et œuvre pour le bien du peuple. Ses réalisations sont dignes d'éloge. Je le crois. Après tout, mon père ne l'a-t-il pas loué jusqu'au ciel? Sire, je vous informe. Récemment, le ministère de la Justice manque d'affaires, mon oncle. Avez-vous des preuves qu'il a tué sa femme? Et les crimes qu'il a commis ne se limitent pas à cela. Il y en a des encore plus monstrueux. C'est un psychopathe. Il est tombé amoureux d'une fille couverte de fragments de peigne en or. Il dépense de l'argent pour acheter toutes les jolies filles. Celles qu'il ne peut pas acheter, il les vole. Il les torture jusqu'à la mort puis les enterre dans l'étang de la demeure. Je compte environ 20 à 30 cadavres, quelque chose comme ça. Ou Shaoyong, ce salaud. Espèce de bâtard. Espèce de bâtard. Que l'empereur me pardonne. Président, quelqu'un peut-il me rafraîchir la mémoire? Ça fait tellement mal, même quand l'empereur a un problème, il ne le ressent pas. Encore quelques fois. Qu'on lui apporte même des concombres. Tous debout, remerciez l'empereur. J'ai une affaire à soumettre à leur Zhou. Il a commis un crime odieux. Je supplie l'empereur de trancher. Rapport à l'empereur. Cet homme a engagé des assassins pour tuer son ex-femme et sa fille. Puis il a empoisonné sa seconde épouse. Il a violé la fille d'autrui. Il a même brutalement violé et tué une fillette. Tant de crimes révoltants. Sire. Cet homme ne doit pas être épargné. Oncle, c'est quoi ce vieux pervers? Il veut voler mes fleurs. Rends-les-moi. Sire.
Et pire qu'un porc ou un chien. Sire, cet homme n'est même pas un être humain. Sire, c'est une bête. C'est une brute. Liu Shaoyong, que se passe-t-il? Explique-toi devant moi. Moi, l'empereur? C'est une calomnie. C'est un piège. Je suis loyal envers Sa Majesté l'Empereur. Que le ciel et la terre en soient témoins. Sans preuve, rien ne tient. Je préfère mourir que d'admettre cela. Rapport à Sa Majesté. Les corps persécutés sont cachés sous l'étang de sa résidence. Si on envoie quelqu'un enquêter, tout sera découvert. Sire, Ok. Comment sais-tu même où les cadavres sont cachés? Je ne suis pas convaincu. Faites enquêter immédiatement. Que quelqu'un l'emmène, c'est bizarre. Ce n'est pas noté dans les livres, c'est son propre cas. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que Zhang Kui était censé vivre jusqu'à 99 ans. Mais juste maintenant, en passant par le destin de son grand-père, il est soudainement mort à 40 ans, sans raison précise. C'est vraiment un fléau millénaire. S'il a pu vivre jusqu'à 99 ans, c'est vraiment illogique. Et maintenant il ne correspond plus à son destin? Est-ce parce que toi et moi avons eu un problème en nous réincarnant? Impossible. Sinon, je peux d'abord chercher dans les affaires de Monsieur Piom. Il t'a volé ton jade, lâche-lui un mauvais sort. Ah, sire. J'ai soudainement mal à la tête, aïe. Aïe. Ce grand chêne a l'air en bonne santé. Je ne pensais pas qu'il était si fragile. Comment se fait-il qu'il soit même moins solide que moi, un enfant? Aïe, quelqu'un venait. Ramenez le grand chêne pour qu'il se repose, aïe. Et Aïe, aïe. Prenez soin de vous, grand chêne. Prenez soin de vous, grand chêne, prenez soin de vous. Revenons à nos affaires. Continuez à faire votre rapport sur les affaires de la cour. Waouh, c'est lourd. Petite fleur, ne dors pas, ne dors pas. C'est un moment d'audience. On a été découvert. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, non. Trop fatigué, c'est ennuyeux. Petite fleur, arrête de somnoler. L'empereur ne t'a-t-il pas demandé d'être là tôt pour l'audience? Je t'apporte ces graines de tournesol. Waouh, le lit est si glissant. Vous allez tous bien? Allez travailler, l'audience est levée, Majesté. Et L'audience est levée, Majesté. Père. attends-moi. Faut-il envoyer des experts pour protéger le seigneur Xiaoyan? Après tout, ce que ce monsieur a révélé est essentiellement vrai. Je pense que il faut craindre que des gens mal intentionnés ne cherchent à nuire. Il s'agit de l'avenir du royaume. On ne peut pas prendre ça à la légère. Et, c'est ta fille? Qu'en penses-tu? Oui, Majesté. Je pense aussi qu'il faut envoyer des experts pour la protéger. Mais pas pour protéger ma fille. C'est pour protéger ma famille. Qui as-tu dit tout à l'heure? C'est moi et ma famille. Majesté, vous ignorez peut-être. Ma fille semble protégée par un trésor divin. Personne ne peut lui faire de mal. Mais je crains qu'elle ne dise des bêtises parfois. Et que ceux qui ont de mauvaises intentions s'en prennent à nous. Dans ce cas, ma famille serait en grand danger. Alors pourquoi certaines personnes ne l'entendent-elles pas? Eh bien, d'après ce que je sais, ceux qui ont de la rancune envers ma fille, ou qui lui veulent du mal, sont ceux qui ne peuvent pas entendre ses pensées. Oh, alors soyez plus vigilants à l'avenir. Si cette fille balance encore des secrets, vous devrez l'intercepter. Protégez-les bien coûte que coûte. Oui, Majesté. Sire. Nous obéirons à vos ordres. Et, Madame, que va-t-on faire? Notre petite fille va sûrement se brûler les doigts. Tant que l'empereur ne lui reproche pas son impolitesse, elle n'a rien à craindre. Quant à son avenir, si elle se mariera ou non. Pour l'instant, il semble que l'empereur ne lui ait encore rien reproché. Il a seulement dit que notre petite fille au passé exceptionnel pourrait bien réécrire l'histoire. Quoi? L'empereur pense que Yinhua a un passé hors du commun? Ah, il faut prier alors. La tombe ancestrale de la famille Yun va fumer. Ah. Qu'y a-t-il de réjouissant là-dedans? Mademoiselle,
Ce matin vous vous êtes endormi en revenant au manoir. C'est la troisième demoiselle qui a envoyé quelqu'un pour vous porter jusqu'à la cour. Elle a personnellement enlevé votre habit officiel. Après correction, elle a envoyé quelqu'un vous le rapporter. Waouh, c'est vraiment l'œuvre de la troisième sœur. On ne trouverait pas une autre personne dans toute la capitale avec un tel savoir-faire. Ça suffit, j'ai bien mangé. Je vais retourner dormir, oui. Tu es en train de faire des crêpes là? Tu ne dors toujours pas? Mon cher oncle, je n'ai vraiment pas sommeil. Sinon, je dormirai directement dans la voiture ce soir. Demain, je me lèverai directement devant la porte du palais, ça me semble bien. Alors, tu te sens mieux? Une fois au palais, enseigne bien les règles à la petite demoiselle. Tu as entendu les règles, hein? Pas bon du tout. Ah, ce n'est pas bon. Monsieur, madame, la petite demoiselle a disparu. Quoi? Quelle fleur? On a fouillé tout le jardin, on ne l'a pas trouvée, même aux endroits où elle aime habituellement s'accroupir. Vous avez bien cherché? Oui, on a cherché. Les serviteurs ont tout fouillé. Il n'y a aucune trace de mademoiselle. Ah. Restez tranquille, il n'y a rien à craindre. Cette fille a toujours des idées farfelues. Peut-être qu'elle est encore montée sur le mur d'un autre jardin pour écouter des commérages. Aux armes. Rassemblez vite tous les serviteurs et les gardes secrets du manoir. Il faut retourner la demeure sens dessus-dessous. On va même fouiller la tombe de l'Est sens dessus-dessous. Mais on doit absolument retrouver notre quatrième demoiselle. Mon enfant, ma fille. Mon enfant. Quatrième demoiselle, ma fille, ma sœur. Où es-tu donc? Rien. Vous l'avez trouvée? Non. Ma petite sœur porte un trésor rare. Elle ne peut pas lui arriver malheur. Oui, papa. Même si ma petite sœur est un peu irresponsable, elle ne serait pas absente du manoir aussi tard. Est-ce qu'elle aurait été enlevée? C'est ta faute. Si tu n'avais pas informé l'empereur des particularités de notre petite fille, comment aurait-elle pu entrer au gouvernement? Maintenant, tout le monde à la cour peut entendre ses pensées. Peut-être que c'est pour cette raison. Certaines personnes mesquines l'ont fait disparaître. Père, dépêche-toi d'entrer au palais pour informer l'empereur. Après tout, l'empereur est au courant de l'affaire de la petite sœur. Avec l'intervention de la cour, la recherche sera beaucoup plus rapide et étendue. J'irai aussi chercher des indices, voir si je peux trouver des pistes. Mère, vous avez raison. La petite sœur possède un trésor étrange. Il n'y a donc pas à s'inquiéter pour elle. Ah là là, grand frère. Même si la petite sœur est invulnérable, elle ne peut pas survivre sans nourriture, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes, Wanwer? La chance est avec nous, elle ira bien. Allez, tout le monde, partez chercher. Vite, vite, allez, on y va. Wanwer? Tu vas monter à cheval pour aller au palais et informer l'empereur. D'accord. Yua, espèce de vaurien. Réveille-toi, réveille-toi. Ah. Vieux. Pourquoi tu te lèves? Réveille-toi. Pourquoi tu me pinces? Aïe, Ying Xiaoxian. C'est ta propre fille, ce n'est pas un objet. C'est ta propre fille, ce n'est pas une chose. Comment as-tu pu la traîner comme ça? Père, mère, j'ai écrit un mot, père. Je dors dans la calèche. Sois doux quand tu viendras demain soir. Réveille-moi à la porte du palais. Mon cher père adoré. Famille. Comment peut-il sortir un type aussi indiscipliné? Qui a le temps de s'occuper des autres, hein? Tu as encore le temps de t'occuper des autres? Tu ne comptes pas aller à la cour? J'ai écrit un mot. Je vais y aller tout de suite, vite. Doucement. Mère, la petite sœur venait de dire qu'elle vous avait laissé ce mot, n'est-ce pas?
Cette fois, sois sage. Face à l'empereur, il faut rester respectueux. Ne pas perdre la tête. Et surtout, ne pas divaguer. Tu as compris? Mon oncle. Mon père n'est pas un peu fou? Je ne parle même pas de la nourriture et du logement. Pourquoi tu veux aussi contrôler ce que je pense dans ma tête? Est-ce que mon père a un problème ou quoi? Je ne parle même pas de la nourriture et du logement. Pourquoi tu veux aussi contrôler ce que je pense dans ma tête? Je vais justement lui tenir tête. Allez, sors vite le melon de Sa Majesté pour le promener. Shem. Sa Majesté arrive. Bienvenue à Sa Majesté. À vos ordres, Majesté. Mon cher oncle, est-ce que ton adorable petit-oncle est là? Petite fleur, pourquoi tu cries comme ça? Je ne fais que régler quelques affaires. Je viens d'aller au grand rôle de l'empereur des enfers. Je volais un trésor dans l'espace. Mon cher oncle, quel trésor as-tu volé? Ah, c'est vraiment énervant. Je suis tombée sur l'empereur des enfers qui prenait quelque chose dans l'espace. J'ai juste pris une pilule. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Tu devrais essayer encore. tais-toi. Petit jaune, éloigne-toi de lui. Je viens de fouiller un peu. Cette personne pue horriblement. Son odeur corporelle est bizarre. Il aime sentir l'odeur des latrines. Il doit toujours rester longtemps dans les toilettes avant de sortir. Et il veut encore faire la femme ou la concubine. Il ne s'essuie même pas après être allé aux toilettes. Laisse-le, on verra ce qu'il sentira ce soir. Mon cher oncle, dans sa vie antérieure, n'était-il pas un chien qui aime l'odeur des excréments? Petite fleur, tu as raison. J'ai fouillé sa vie antérieure. C'était vraiment un chien sauvage qui a grandi près des latrines. Il était humain à la base, mais il n'a jamais réussi à se débarrasser de son odeur nauséabonde. Petite fleur, je te le dis, dans sa vie antérieure, c'était un chien. Cette vie-ci, il a changé pour devenir invisible. Ce chien est vraiment un expert en mignonnerie. Traître à la patrie, c'est vraiment trop excitant. Toi? Majesté, veuillez vous calmer. Majesté, écoutons d'abord la conversation entre le seigneur Xiaoyun et mon cher oncle, puis prendrons une décision. Votre serviteur craint d'interrompre le seigneur Xiaoyun, de peur qu'il oublie à nouveau cette affaire. J'informe Sa Majesté. Cette année, dans le Jiangnan, le temps est clément et les impôts sont bons. Mon cher oncle, dépêche-toi de voir quelle mauvaise action ce salaud a faite. Nous allons tout passer en revue une par une, jusqu'à lui arracher chaque poil. Cette personne, en plus du nom de famille, a aussi un autre nom de famille Vulinda. Le nom Ouli. Ce n'est pas un nom unique au pays de Xizé? Il harcèle souvent nos frontières du Nord. Il vole notre nourriture. Ce roi bandit salaud a même renié ses ancêtres. Alors, il faut voir qui est cet ancêtre. Ouli était déjà un grand général du pays de Xizé, le fils aîné illégitime du Rimba, pour son père. Il a toujours été froid et sensible depuis son enfance. Il est infiltré dans notre royaume de Donglin. Bien qu'il soit maintenant fonctionnaire à la cour, il n'a pas de véritables compétences. Il n'a jamais été pris au sérieux. Cet homme est vraiment à la fois stupide et odieux. Il ne comprend même pas comment être un espion. Petite fleur, ne le sous-estime pas. Il est mauvais en espionnage. Mais il sait comment faire de l'argent. Les 2 maisons closes les plus célèbres de la capitale lui appartiennent. Et la rue du marché Nord est aussi à lui. Pendant toutes ces années, il a gagné plus d'argent que le Trésor national. L'argent gagné a été investi dans des domaines. Chaque année, les récoltes. Il les envoie discrètement au royaume de Xiti pour recevoir des dividendes. Nous ne pouvons pas aider avec les affaires politiques, mais nous pouvons contribuer en argent et ressources. Oh, ce genre de personne, c'est ça alors. Bon sang, où cache-t-il tout son argent? Il y a une cachette secrète sous son lit dans sa chambre. C'est un mécanisme qui mène à une pièce secrète. Plus de 100 coffres remplis d'or, d'argent et de bijoux. Et dans son bureau, les murs et le sol sont faits d'or massif. Mais il est assez malin. Il sait bien se cacher. Petite fleur, ne t'énerve pas. Ne t'énerve surtout pas. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et puis il y a ce manoir avec source chaude en dehors de la ville. Voilà ce que c'est que la vraie richesse. Plusieurs caves contenant des centaines de coffres de trésors. Et une pièce remplie de précieuses herbes médicinales anciennes. Mon oncle, je vais le dénoncer maintenant. Puis demander à l'empereur de me laisser mener l'enquête. Après tout, je suis le seul à connaître les secrets de Xiantan. Et ensuite, Rapport à Sa Majesté. Votre serviteur a un sujet à exposer. Rapport à Sa Majesté. Votre serviteur vient d'apprendre que cet homme a été dénoncé pour réforme. Il est un espion du royaume de Xizé. C'est une fausse accusation. Majesté, c'est une fausse accusation. Oncle Xion, c'est encore ce vieux truc? Je n'ai fait que prendre un pas de retard. Comment ai-je encore été devancé? Rapport à Sa Majesté. J'ai découvert depuis longtemps que monsieur avait des problèmes. Après 6 mois d'enquête approfondie, nous avons confirmé. Monsieur est le fils du général Urinbak du royaume de Xizé. Urinda Xing. Et Xing, as-tu quelque chose à dire? Majesté, c'est une diffamation. C'est pure diffamation. Majesté, c'est une diffamation. Serviteur.
Vérifiez l'endroit dont parlait le ministre Shen il y a un instant. On saura alors si c'est une diffamation, je confesserai. C'est fini, tout est fini. Fais traîner le cœur du problème et tranche-le. C'est une injustice, Majesté. Majesté, c'est une injustice. Votre serviteur est innocent. Majesté, c'est une injustice, Majesté. Majesté, petit chéri, il doit y avoir un problème chez moi. Mais cette affaire que ce vieux rapport a révélée n'est pas mentionnée dans les anciens livres. Et pour cette histoire de Eshen, ce n'est qu'après 2 ans qu'il a lui-même laissé tomber sa couverture que Majesté a ordonné la confiscation et l'empoisonnement. C'est étrange, petit chéri. Ce grand monsieur Shen paraît si sérieux à l'extérieur, mais à la maison, c'est un homme qui craint sa femme. Hier, il était trop occupé et n'a pas lavé ses pieds. Elle était tellement pressée qu'elle ne l'a pas laissé se coucher. Elle l'a carrément jeté hors du lit. Il a dormi pitoyablement toute la nuit sur le sol. Il rivalise avec mon père. Si je mets ma femme en colère, je me fais jeter du lit et je casse le matelas. Ah! Jeter du lit, oui. Ah, on est quitte alors. Le petit chéri, sa femme a accouché prématurément. Mais sa dame devait accoucher seulement le mois prochain, non? Comment cela a-t-il pu arriver? Elle a été victime d'un complot, bien sûr. C'était pour échanger sa petite fille qui venait de naître. J'informe Majesté. J'ai soudain un mal de tête. Veuillez permettre à votre humble serviteur de retourner immédiatement au palais. J'informe Majesté. Je vois que Monsieur Shen est si pressé. Il doit y avoir des problèmes à la maison. Pourquoi ne pas y aller avec lui? Moi aussi. Je souhaite aussi voir ce qu'il en est. Très bien, allons-y tous, merci Majesté. Ah, papa. Moi aussi, je vais y aller. Bon, eunuque, préparez-moi ma robe longue immédiatement. Moi aussi, je vais voir. Moi aussi, j'y vais. Mademoiselle, ça va? Comment vous marchez? Vous n'avez pas vu où vous alliez? C'est vous qui foncez dans tout le monde. Et vous avez encore le culot de nous blâmer? Mademoiselle, c'est peut-être un malentendu. Nous sommes tous pressés. Laissons tomber, d'accord? J'ai moi aussi une affaire urgente. Je ne peux pas me permettre de perdre plus de temps. La petite fille dans les bras, là, c'est la petite fille nouveau-née de Monsieur Shen. Mais Monsieur Shen est arrivé trop tard. Sa fille s'est déjà enfuie. Petit chéri, vas-tu intervenir? Bien sûr que oui. Je déteste les mauvais enfants. Quand je servais en enfer, j'ai vu beaucoup de tragédies ridicules autour des vraies et fausses héritières. Ça suffit, ça suffit. Partez vite tous. Merci Apple de ne pas nous en tenir rigueur. Envoyez quelqu'un attacher cette nourrice tout à l'heure, puis traînez-la jusqu'à la demeure des chênes. Toi, tu emmènes d'abord cet enfant, d'accord? Et madame alors? Le maître et madame sont à l'intérieur. Félicitations, maître. Toutes mes félicitations, maître. Madame a donné naissance à une fille. Maître, il n'y a plus rien à craindre maintenant. Votre servante va prendre congé d'abord. Arrêtez-vous. Pourquoi es-tu si pressé? Votre servante n'est pas pressée. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Je voudrais rentrer me reposer plus tôt. Fatigué? Je dirais plutôt que tu as quelque chose à cacher. Moi? Faites boucler tout le domaine Shen. Personne ne doit entrer ou sortir sans contrôle à la porte. Vérifiez s'il y a des personnes suspectes. Oui, monsieur. Aïe. Parle. Où est ma fille? Pourquoi madame a-t-elle accouché prématurément? Ah. Je vais vous dire. Je vous dis, c'est la nourrice Yang. Elle a donné 200 tailles d'argent à votre servante. Elle a dit qu'à la naissance de l'enfant, elle s'en occuperait. Elle a sorti un petit bébé-fille caché auparavant. Elle a dit que c'était l'enfant de madame. Très bien, vous êtes vraiment formidable. Parle. Où est ta fille maintenant? Derrière. Quelqu'un à la porte arrière aide des hommes venus. Ah, faites descendre Jin Liang.
Oui, monsieur. Monsieur, ayez pitié de moi, monsieur. Où est ta fille? Comment peux-tu dire ça? Ta fille est perdue, pourquoi venir me demander pour la mienne? Eh, Seigneur Xiaoyan, que faites-vous ici? Oh là là, Un incident urgent est arrivé en chemin. Je suis pressé d'examiner une affaire. Désolé si je n'ai pas pu vous saluer. j'ai repris la fille que la nourrice malhonnête avait échangée. Moi, je vous la rends. Une fille sans père ni chien. Ce seigneur Xiaoyan promet un avenir exceptionnel. Le chancelier Yun a vraiment de la chance. Qu'est-ce que cet oncle Shen a à faire? Pourquoi ne montre-t-il aucune réaction? J'ai pourtant beaucoup travaillé et me suis fatigué. Je lui ai fait reprendre sa fille. Et j'ai attrapé 2 voleurs. Qui pourrait dire le contraire? Quel manque de politesse. Monsieur Shen, c'est là votre tort. Ma fille a tant souffert pour sauver la vôtre. Et vous n'en montrez aucune gratitude. Oh papa, oh papa. Tu es vraiment mon petit démon intérieur. Tu sais toujours ce que je pense. Ah, comment dire ça? Je t'envoie un gros câlin. Je t'en envoie plein. Je t'envoie Seigneur Xiaoyan. Je vais bientôt faire envoyer 1000 pièces de tissu fleuri de Jiangnan pour toi. Et tous les bijoux en or et argent seront offerts aussi. Ah là là. Les fleurs ne sont pas ponctuelles. Et on ne peut même pas acheter directement de la bonne nourriture. Qui s'en soucie, hein? Je t'offre encore 2000 taels. Mon père et ma mère sont stricts d'habitude. Tu m'as aussi beaucoup aidé dans cette affaire. Je n'ai même pas de petits cadeaux à donner en récompense. Papa, pourrais-tu me changer un peu d'argent en petites pièces, s'il te plaît? Ah! Je t'envoie aussi quelques graines de melon en or. Wow! Eh bien, monsieur Shen, reposez-vous. Même si c'est une fausse fille de bonne famille, c'est une simple formalité. Pas besoin d'être aussi formel, ah. Monsieur et madame Zhao ont entendu dire que madame a accouché prématurément. Ils sont venus rendre visite. Ils veulent que ça soit la première à voir madame. Cette madame Zhao est une femme pleine de ruses. Si on ne la voit pas, elle fait un scandale. Qui est cette madame Zhao? Quel rapport avec la famille Shen? Petit Hua, cette madame Zhao est un personnage cruel. Elle a soudoyé Yang, la nourrice proche de madame Shen. Tout est organisé selon son plan. La demi-sœur de madame Shen a été vue en rendez-vous secret avec un homme, par monsieur Yuan. Elle a été répudiée après avoir eu un enfant illégitime. C'est la même que la sage-femme a tenue tout à l'heure. Elle jalouse madame Shen qui mène une vie meilleure qu'elle. Alors elle veut toujours lui nuire. Elle a même tenté de kidnapper sa fille. Si madame Shen n'avait pas eu la vie sauve, ça aurait vraiment été son souhait exaucé. Serviteur. Soyez sérieux. Mon oncle, si je n'avais pas récupéré cet enfant, quelle aurait été sa fin? Cette méchante femme voulait l'abandonner dans une maison close. Mais il y a eu un incident. Il a été envoyé dans un couvent de nonnes. Plus tard, des bandits l'ont kidnappé. Il est finalement mort tragiquement dans la montagne. Il avait 18 ans. Oui, sa fin a été horrible. Et la fausse fille de bonne famille, alors, quel avenir pour elle? C'est une ingrate. Depuis toute petite, elle savait qu'elle n'était pas la fille des Shen. Plus tard, elle a trahi la famille Shen en fomentant une rébellion, ce qui a conduit à la décapitation de toute la famille Shen. Mais elle a été épargnée grâce à ses mérites passés. Et aussi parce qu'elle n'était pas une vraie Shen. Elle a sauvé sa vie. Monsieur Xiaoyun. Vous êtes le sauveur de ma fille. Que diriez-vous de venir prendre une tasse de thé avec moi dans le salon principal? Très bien, très bien. Ce sera l'occasion d'écouter un bon ragot en direct. Parfait. Ma grande sœur Di a vraiment eu de la chance. Non seulement elle a survécu à un accouchement difficile, mais elle est aussi restée en vie. Pourtant, elle mérite quand même de mourir. Quand elle sera devenue cette prostituée écrasée par des milliers d'hommes, je me demande si elle pourra encore sourire à l'avenir. Beau-frère, ma sœur a accouché prématurément. Elle va bien? C'est ma petite nièce, ma sœur. Beau-frère, je ne suis pas venue au bon moment. Mieux vaut que tu sois venu plus tôt que pas du tout. Ah. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu? Ai-je mal agi? Non, tu n'as rien fait de mal. Espèce de femme vénéneuse. Femme au cœur de vipère. Madame a été si bonne avec toi. Tu as vraiment les mains baladeuses. Tu
Tu as causé son accouchement prématuré. Tu voulais échanger ma fille contre un bâtard. Beau-frère, c'est une calomnie. Calomnie. La nourrice Yang et la sage-femme ont déjà avoué. Oserais-tu dire que c'est une calomnie? Absurdité. La nourrice Yang était désespérée, elle a perdu la raison. Elle a mordu n'importe comment. Moi, madame, je suis comme une sœur pour ma sœur. Il est impossible que je lui fasse du mal. J'ai des preuves. Preuves irréfutables. Lorsque vous avez sauvé la petite fille, vous avez arrêté une vieille femme. C'est l'épouse du régisseur du domaine Zhao. Monsieur Shen, allez enquêter et la vérité éclatera. Femme vénéneuse, tu ne vas pas nier? Femme vénéneuse, c'est toi qui m'appelles ainsi? Souviens-toi, c'est moi qui t'ai rencontré la première. Depuis l'arrivée de Sœur Ding, tous tes regards sont tournés vers elle. Pourtant je suis plus belle qu'elle, plus talentueuse qu'elle. Pourquoi ne me vois-tu donc pas? Juste parce qu'elle est la fille légitime. Moi, je suis une fille illégitime. Au début, je l'avais accepté. Tu ne le ferais pas, quand il te répète sans cesse que tu es celle qu'il aime. Celle qu'il chérit? Sachant que je suis malheureuse. Il se vante quand même devant moi tous les jours. Alors, je ne vais pas rester polie non plus. Je vais le détruire. Détruire tout ce qu'il a. Qu'est-ce que tu peux avoir à lui opposer? Moi, j'aime bien son mauvais caractère. Ce petit caprice, au moins ses yeux sont purs. Sans aucune souillure. Et toi? Tu es calculatrice de la tête aux pieds. Je ne suis pas aveugle. Je ne pourrais jamais ramener quelqu'un d'aussi difficile à la maison. Ah! Je ne pensais pas que je valais si peu à tes yeux. Petite fleur. Cette femme vient de cacher discrètement une épingle à cheveux dans sa manche, grande comme le pouce, une fille ni homme ni femme. Selon la loi, porteur atteinte à la vie d'autrui. Celui qui échange délibérément l'enfant doit être décapité selon la loi. La famille du mari doit aussi être punie par association. Exilé à 3000 lis. Ma sœur, rompant avec toi, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je veux retrouver ma sœur. Elle me pardonnera sûrement. C'est moi qui te pardonne. Ta sœur a été si gentille avec toi. Et toi, tu l'as fait accoucher prématurément. Et vous avez failli tous deux y passer, à la morgue. Qu'on l'emmène au tribunal pour être décapité. Beau-frère, pardonne-moi s'il te plaît. Et que la petite fille soit envoyée au couvent des nonnes. Qu'elle ne puisse jamais en sortir, pas même un pas. Oui, beau-frère, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, beau-frère. D'accord. Ah, cette silhouette ressemble un peu à l'empereur. Hein? Je me suis déguisé ainsi, et on peut encore me reconnaître. Si les ministres le découvrent, que le fils de l'empereur vienne manger la pastèque d'un ministre. Ce serait une perte totale de face. Père, nous sommes déguisés ainsi. On ne devrait pas être reconnu, non? C'est familier quand même. Ah, c'est le prince héritier. Il fait beau aujourd'hui. Le paysage autour est vraiment magnifique aussi. Mais personne pour admirer ça avec moi. Quel dommage, vraiment. En plein jour, tu enlèves quelqu'un dans la rue? Chut, ne crie pas que c'est moi le prince héritier. Même en tant que prince, tu ne peux pas enlever quelqu'un en public. Je vais te dénoncer. Je vais aller voir ton père pour te dénoncer. Et Madame, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. ce serait étonnant que je ne m'énerve pas. Nous n'avons eu que 2 audiences ensemble, c'est tout ce qui nous lie. Pourquoi m'as-tu attaché? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas, je préfère mourir que de céder. Madame, à quoi pensez-vous? Madame, quelle madame? Je voulais juste que tu m'aides à choisir. Ce nouveau modèle de bijoux. On dit que les jeunes filles s'y connaissent le mieux. Le mois dernier, j'ai pris une nouvelle concubine. Je voulais juste que tu vois si elle aimerait ça. Xidiu, tu viens d'arriver. Elle va sûrement aimer. Ah, petite Lala, je te le dis. C'est le prince héritier qui se fait cocu par sa petite concubine. La scène est aussi intense que possible. S'il rentre maintenant, il pourrait les surprendre en flagrant délit. Très joli, ce pendentif qui bouge est vraiment beau. Si votre Altesse le lui offre en personne, je parie qu'il serait très surpris. Il y a encore mieux.
Xiaowawa, Fu Xiaoqian est enceinte. Ce n'est pas le sien. Ah. Ce que dit le seigneur Xiaoyan est juste. Je vais y retourner tout de suite pour voir. Mon bébé. Aïe aïe. Bébé, tu n'as rien, j'espère. Ton père dit que c'est le prince héritier qui t'a enlevé. Maman, je vais bien. Son Altesse le prince héritier avait juste oublié quelque chose. Il s'est juste fait coquifier par sa concubine. Il est rentré chez lui et a surpris l'adultère. Ah! On ne peut plus aller écouter les ragots au palais de l'Est. Les histoires de la famille royale, c'est mieux de les manger en secret, porte close. Mais comment grimper par-dessus le mur alors? Qui oserait aller au palais de l'Est? Bon, n'en parlons plus. Rentrez d'abord, on en reparlera, d'accord? Et... Écoutez-moi expliquer. D'accord, on écoute ton explication. Vous avez du cran, vous. Puisque c'est ainsi. Oui eux. Informez toute la demeure. Je ne veux que personne ne sache ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Salut à Sa Majesté. Vive notre empereur, vive l'empereur à jamais. Tout le monde, levez-vous. Merci Sa Majesté, merci Tao Gongon. Tu dis que ce matin, à l'audience, cette fille va me donner de sacrées émotions. Et... Ces fonctionnaires, à part toucher leur salaire avec zèle. Ils ne sont bons à rien d'autre. Je voulais m'en occuper depuis longtemps. Sa Majesté, le seigneur Xiaoyan a des pouvoirs extraordinaires. Avec lui, vous pouvez être tranquille. Oui, avec lui ici. J'ai l'impression de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Si vous avez des choses à signaler, faites-le. Sinon, la séance est levée. Votre Majesté, je pense qu'à l'avenir, les banquets du palais devraient avoir plus de gardes secrets. Pour éviter que quelqu'un profite du chaos pour semer le trouble. Y a-t-il des bonnes choses à manger au banquet? Qu'est-ce qu'il a, mon petit oncle? Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Est-ce que j'ai encore fait une bêtise? Qui t'a dit de ronfler en dormant? Tu t'es fait prendre, hein? Je ne dormais pas. Oui, c'est ça. Monsieur Yu est en train de dire des bêtises. Ça ne me concerne pas, moi. Monsieur Yu, manger trop de patates douces donne des ballonnements. Ça fait beaucoup de bruit de paix. Ne crie pas comme ça. La prochaine fois, fais attention. Mon oncle, c'était bien le prince qui appelait tout à l'heure? Ne doutez pas, c'était lui. C'est fini, c'est fini. Oncle. Hier, le prince s'est fait tromper par sa concubine. Et maintenant il ose encore se moquer de moi. Si c'était moi, je n'aurais plus la face de me montrer. La concubine au cœur rouge et son amant ont été éliminés par lui. Tous ceux qui connaissent la vérité ont été avertis. C'est pour ça qu'il s'en moque. Lâche-le, lâche-le. Oublions cette histoire de prince cocu. Je ne veux pas finir cloué au pilori. Franchement, le prince est plutôt intelligent au début. Mais son jugement laisse vraiment à désirer. Sinon, comment aurait-il pu se tromper sur son sauveur? Il lit tous les livres. Mais son cerveau ne suit pas. Eh bien, Votre Altesse le Prince. Je parle sans filtre. Ne m'en voulez pas, je vous prie. Oui, Votre Altesse, ne soyez pas fâché. Se fâcher ne fait que nuire à la santé. Et puis, Maître Xiaoyan est une bénédiction pour Dongling. Ne laissez pas le secret se répandre, vous entendez? Oui. Comment mon oncle a-t-il pu confondre son sauveur? Il y a 2 mois, le prince a reçu l'ordre de combattre des bandits. En revenant en ville, à Tianshan, il a été sauvé par Yu Miao Miao, la fille de la 2e branche d'une famille paysanne. Mais le prince s'est trompé de personne. Il pensait que c'était la fille de la branche principale qu'il avait sauvée, et il l'a même épousée par erreur. Voilà comment on en est arrivé à hier. Le prince a vraiment une mauvaise vue. Pourtant, il est censé devenir le futur souverain. En réalité, ce n'est pas tout à fait un aveugle. Le prince voulait juste rendre cette dette de gratitude. C'est pour ça qu'il l'a prise comme concubine. En vérité, il n'aime pas du tout cette femme. Mais, Susu ne semble même pas apprécier le prince. Cette femme? Pourquoi elle m'a demandé hier si j'aimais encore ce bijou à pampille? Je savais bien que tu lorgnais encore sur moi. Moi, je n'aime pas les vieux messieurs comme toi. Tu oses m'appeler vieux? Eh bien, est-ce que le prince veut épouser ma petite fille? Elle n'a que 6 ans. Ce n'est pas vrai, ah. Papa, je n'ai pas pété, lui non plus. Si tu as quelque chose à dire, dis-le.
Tu râles comme une vieille bonne femme, c'est pénible. Le banquet du palais aura lieu dans 2 jours. Je ne te demande pas d'être gracieuse. Mais tu dois rester sage à ta place. Arrête de bouger ce derrière tout le temps. Ruyao, ne me cause pas d'ennui. Tout le monde connaît le tempérament de l'impératrice douairière. Ce que je déteste le plus, c'est l'absence de règles. Une femme sans éducation. Père, touche ton propre cœur. Est-ce que je suis agitée? Hum. Oh, ma petite précieuse. Petit Yaua, calme-toi un peu. Ne fais pas comme si tu n'avais jamais vu le monde. Sinon on va passer pour les 2 grands fléaux. Tu es déjà une fonctionnaire à la cour. Tu dois avoir une posture correcte. Comment peux-tu manger aussi mal? Sa Majesté l'Empereur arrive. La grande impératrice et l'impératrice arrivent. Longue vie à notre empereur, longue vie éternelle. Aujourd'hui, c'est le banquet du palais. Personne n'a besoin d'être trop formel. Relevez-vous et remerciez l'empereur. Le spectacle commence. Veuillez apprécier la performance chantée et dansée. Ah, mon petit oncle, regarde, il y a tant de jolies filles. Cette taille, ces jambes, je suis tellement jalouse. Regarde cette expression naïve et adorable. Et celui qui regarde avec des yeux brillants, quel culot. Ualer. Les règles dans ce palais sont nombreuses. Apprends bien de ta sœur, s'il te plaît. Regarde comment elle se comporte. Et surtout, ne laisse pas ton esprit vagabonder. Regarde calmement le spectacle et mange, d'accord? Ce n'est pas possible, je comprends qu'on ne puisse pas parler, mais interdire de penser, c'est trop demander. Je ne comprends pas, hein. Deuxième sœur, pourquoi tu me pinces? Chut, sois sage un peu. Ah, est-ce que je peux manger? Mange, mange. Waouh, mon petit oncle. Ce gâteau cristal du palais est vraiment délicieux. Il fond dans la bouche. Doux sans être écœurant, c'est trop bon. Dommage que tu ne puisses pas en manger, mon petit oncle. La ferme et mange ton gâteau. Frère impérial, que se passe-t-il? Nous pouvons entendre les pensées du Seigneur Smith. C'est vraiment magique? Ah, tu m'as fait peur, mademoiselle. Seigneur Xiaoyan. Seigneur Xiaoyan. Allez, aïe. Seigneur Xiaoyan. Ton entrée est vraiment originale. Longue vie à Sa Majesté l'Empereur. Longue vie à la grande impératrice. Longue vie à l'impératrice. Lève la tête. Mon petit oncle, cette grande impératrice est vraiment douce et gentille. J'ai cru que j'allais y passer rien qu'en entendant sa voix tout à l'heure. Petit Yongguang, tu ne trouves pas que la grande impératrice ressemble un peu à la déesse Tu, maîtresse du yin et du yang? En effet, il y a un certain air. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Bien que je n'ai vu la dame de l'empereur Huo qu'une seule fois à l'époque, son visage est gravé dans ma mémoire. Pas étonnant que cette impératrice douairière inspire tant de sérénité. Elle donne envie de s'approcher d'elle. Mère impériale. Voici la plus jeune fille du premier ministre Yoon. Devenue fonctionnaire à la cour, elle est une personne intéressante. Comment s'appelle cette jeune demoiselle? Votre servante s'appelle Yunhua, impératrice douairière. Yunhua, épanouie comme un sol au printemps. Parfois évanescente comme un nuage. Ce vers convient parfaitement à ta grâce naturelle. Il te met encore plus en valeur. Tonton, tu as entendu? Tu as entendu? Il va me faire un compliment. Ah, tu comprends ce que ça veut dire? Non, pas vraiment. Mais ça doit être quelque chose de bien. L'empereur aime bien cette fille. Tiens. C'est un cadeau que je fais à cette petite demoiselle. Merci, impératrice douairière, pour ce présent. Longue vie à l'impératrice douairière. Que ses bénédictions soient éternelles. Qu'elle ait une nombreuse descendance. Qu'elle ne vieillisse jamais.
Cette petite fille est frêle. J'ai aussi un Jacques chaleureux. Je te l'offre aussi. Moi aussi, j'ai une épingle à cheveux en agate en forme de fleur de prunier. Elle te va très bien. Je te l'offre aussi. Waouh waouh. Tonton, moi, je suis tellement émue. Cette impératrice est vraiment belle et gentille. Douce et élégante, aussi belle qu'une fée. Qu'on apporte encore des cadeaux. Ah. Où est la famille du prince Su? Est-ce que Nani Année est encore malade? J'ai prié pendant 3 mois pour cet enfant. Mère impériale, ne vous inquiétez pas, j'envoie quelqu'un voir ce qui se passe. Allez vite au palais du prince Su pour vérifier la situation. Oui. Maman. Qui est ce prince Su? Le prince Su Nangong Ling est le plus jeune fils de l'impératrice douairière. Le frère cadet de l'empereur, même mère, même père. C'est aussi le dieu de la guerre de Dongling. À l'époque, quand le pays de Beijiang a attaqué Dongling, le prince Su et sa princesse ont combattu sur le front. Ils ont repoussé Beijiang et ramené la paix à Beijiang. Mais cette bataille a coûté cher au prince Su, sa descendance a souffert. Heureusement cependant, la princesse était enceinte, mais elle a aussi été empoisonnée par un traître, avec un poison rare. Et après, cette servante infâme a été déchiquetée par 5 chevaux. Bien qu'à l'époque, il ait tout fait pour sauver la grossesse. Ce fils héritier Nangong Yuan est aussi un enfant prématuré de 7 mois. À sa naissance, tout son corps était noir, mais il a absorbé toutes les toxines du ventre de sa mère. Toutes les toxines se sont accumulées sur lui. Après tout, c'est le seul descendant du prince Su. Dans le palais et en dehors, ils ont utilisé toutes les herbes rares possibles pour à peine sauver la vie du fils héritier. Mais cela lui a finalement laissé une infirmité à la jambe. Ne t'inquiète pas. Médecin haut. Je vais aller voir la situation au manoir du prince Su. Bien reçu, impératrice grand-mère. Impératrice grand-mère, Zinwer va bien. Nous saluons sa majesté. Impératrice douairière. Impératrice. Bon enfant, laisse grand-mère te voir rapidement. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait croire à ta mère que Yuanwer avait encore un problème. Mère, vous accusez injustement votre fils. Est-ce que le bon petit-fils de votre majesté prend bien ses médicaments? Y a-t-il des endroits où ils ne se sentent pas bien? Grand-mère suit toutes les prescriptions du médecin. Ne vous inquiétez pas, votre petit-fils va très bien maintenant. Petit-oncle, je pense que cet homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Trop de femmes, trop de problèmes. La femme du prince Su n'a-t-elle pas été ruinée par une servante? Finalement, c'est toujours le fils héritier qui en pâtit. Oncle Shen, ce fils héritier n'a vraiment que 3 ans à vivre. Son destin ne comporte que quelques lignes dans le registre de vie. Comment cela se peut-il? L'inscription dans le registre des morts. Même un enfant a plusieurs pages d'inscription. Ce fils héritier a pourtant déjà plus de 10 ans. Pourquoi ne figure-t-il que quelques lignes? Nangong Yuan, fils héritier de Donglin, né en la 3e année de Qianjing. D'une intelligence remarquable, mais le ciel jaloux de son talent. À l'hiver de la 20e année de Qianjing, s'entraînant aux armes, meurt empoisonné. Ou plus tard, dans 2 ans et demi, il rendra son dernier souffle. Je ne le crois pas. Mère. Petit Yuahua, regarde ce fils héritier au destin si court. Il est plutôt beau garçon. Sa naissance n'est pas mauvaise non plus. Il est même de la famille impériale. Mais il a une vie courte. Sinon, tu pourrais l'adopter. Comme ça, tes parents ne s'inquiéteraient plus pour ton mariage. Oui, j'ai seulement 6 ans. J'ai été négligente. J'ai oublié l'âge réel de petit Yuahua. J'ai toujours l'impression que tu as plutôt 300 ans, comme un enfer. Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop méchant? Ce jeune seigneur a déjà assez de malchance.
Et toi, tu continues à lui faire des avances. Petit Tuahua, n'oublie pas ta position. Après tout, ici, tu as une certaine réputation. Ce jeune seigneur deviendra ton mari. Même dans l'au-delà, l'enfer et les juges te rendront sûrement un peu de respect. Ils prendront soin de lui autant que possible, pour qu'il puisse renaître dans une bonne famille la prochaine fois, et qu'il vive une vie paisible et heureuse, en bonne santé et longtemps. Tu as raison. Je lui enverrai un rêve. Et je demanderai à Mengepo de veiller un peu sur lui. Sire, ne voudriez-vous pas officialiser cette alliance? Seigneur Xiaoyun est déjà l'étoile porte-bonheur de Dongling. Il convient qu'il rejoigne la famille impériale. Oncle l'empereur, Yuaner n'est pas d'accord. Yuaner, ma chère petite fille. Ce sujet sera discuté plus tard. Si on pouvait résoudre son destin, ce ne serait pas en quelques mots. Ah, j'ai entendu une légende. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Si c'est vrai, peut-être qu'on pourrait sauver une vie. Quelle légende? Dis vite. Peut-être que je pourrais vraiment tirer avantage de cette affaire. Comme on en a parlé avant. Pour obtenir un titre de princesse ou de comtesse. Ce serait pareil, richesse et prestige. Pas besoin de me liker, hein. Je t'offrirai une grande récompense. Peu importe que ce soit une princesse ou une comtesse, tu auras ta récompense. Très bien. Sire, tant que cette petite fille peut guérir Yuaner, je suis prête à devenir sa sœur. Sire, laissez-moi plutôt devenir sa sœur, car à l'avenir, je veux que Inger rende hommage à Yuaner comme une fille dévouée à sa marraine. Mais petit Tuatla, ce n'est qu'une légende. Penses-tu que la reine mère y croira? Oui. Je crois en cette histoire. Peu importe, sauver une vie vaut mieux que tout. Cela vaut plus que cette pagode superposée. On raconte qu'il existe une fleur de cristal à 9 feuilles, capable de reconstruire l'âme, de défier la mort, à tel point que même le roi des enfers s'incline devant elle. Mais ce n'est qu'une légende. Personne n'a jamais vu ce remède divin, donc l'espoir est mince. Quoi qu'il en soit, je préfère offrir un peu d'espoir à la reine mère. Sinon, comment pourrais-je mériter la récompense qu'elle m'a donnée? Dis-moi. Où pousse donc cette fleur de cristal à 9 feuilles? Le problème avec cette fleur, c'est qu'elle pousse là-bas, sur une falaise glacée de plusieurs milliers de mètres, au grand nord. Lorsqu'elle est mûre, pourtant, ils grandissent dans des lieux extrêmement sombres, comme les charniers désordonnés et les anciens champs de bataille chargés de rancunes intenses. Petite fleur, veux-tu vraiment divulguer cette information? Oh, je compte bien tirer quelques avantages de Sa Majesté l'Empereur. Et que le mariage politique a brisé leur source de revenus. Aujourd'hui, tu as déjà reçu assez de récompenses. Tu veux encore tirer quelque chose de moi? Monsieur, n'êtes-vous pas celui qui aime toujours s'attribuer les mérites? L'occasion se présente. C'est ça, monsieur Shen. Vous n'aimez pas vous vanter de vos exploits? Cette fois, c'est à vous. Espèce de salaud. Pourquoi me railler sans cesse? Ah, eh bien. Médecin Wu, votre art est remarquable. Et vous êtes un érudit accompli. Vous avez une bonne connaissance de livres rares comme le Shanejing. Vous devez donc avoir un avis différent sur la maladie du prince héritier. Sa Majesté, la maladie du prince héritier. Médecin Wu pourra sûrement le guérir. Sinon, ce serait qu'il ne souhaite pas servir pleinement la cour. Médecin Wu, quel est votre avis? Je réponds à Sa Majesté. Je suis peu instruit. Ce n'est pas ce que monsieur Shen a dit. Oh, mais je me souviens que vous m'en avez parlé il y a quelques jours. D'un remède pour guérir le prince héritier. Un médicament rare. Vraiment? Oui, médecin Wu, vous êtes très occupé par vos fonctions. C'est normal d'avoir oublié. J'y vais, mais il y a aussi des infiltrations. Impossible, absolument impossible, Sa Majesté. Médecin, que savez-vous de cette fleur de sang aux 9 feuilles? Donc, regardez. Une recette familière. Une odeur familière. Faut-il vraiment sceller cette jarre? À Sa Majesté, concernant la lotus de neige aux 9 feuilles. Je l'ai aussi fabriquée artisanalement dans le peuple. Bon sang. Et j'accepte ce mariage. Cette petite fille a un talent pour les disputes, qui rivalise avec mon courage au combat. Médecin Wu, ne tardez pas plus longtemps. Bien reçu. Que attendez-vous encore? Dépêchez-vous,
Oui. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Ça suffit, ça suffit. Médecin Ho est déjà parti. Le corps du prince héritier n'est pas à craindre. La soirée continue pour tout le monde. Petite fleur, toutes ces servantes en mouvement se sont toutes transformées en assassins. Ils veulent tuer Sa Majesté l'Empereur. Oncle, qui sont vraiment ces assassins? Ce sont des gens du royaume de Monscli. Ils savent que l'empereur a tué, et que l'alliance matrimoniale a coupé leurs revenus. Ils sont mécontents. Alors ils préparent un assassinat secret. Père, as-tu remarqué ces dames de palais? Protégez l'empereur. Père, allez vous cacher derrière moi. Ah. Je ris. Ah ah ah. Fais attention. Ah. Ah. Oh, mon cher oncle. Mon futur petit mari m'a vraiment sauvé. Tu y crois maintenant, hein? Tant que cette fille ne fait rien pour nuire au royaume. L'empereur la tolère beaucoup. Hélas, j'ai peur qu'elle devienne de plus en plus insoumise. Mais... Tu veux dire quoi? Tu oublies qu'elle a aussi un grand rêve. Se marier avec l'héritier du prince et devenir une jeune veuve heureuse. Ma petite fille. Ton père veut discuter de quelque chose avec toi. Petit oncle, regarde vite, c'est l'héritier du prince de la maison Su, notre futur époux. Comment peux-tu ne pas avoir la moindre tenue féminine? Père, pourquoi devrais-je avoir de la retenue, si tu en voulais encore? Que me ferait ça? Tu n'aurais plus de jambes. Oh, père. Et si nous allions saluer le prince Su? Père, regarde, je suis déjà entrée au gouvernement. Ne devrais-je pas bien m'entendre avec mes collègues, hein? Monsieur Yuan. Cela fait longtemps. J'espère que tout va bien pour vous. Tout va bien, merci, tout va bien. Je suis sortie un peu précipitamment aujourd'hui, je n'ai pas vraiment préparé de cadeaux. La princesse ne peut pas accepter ça. Ces cadeaux sont trop précieux. L'AER est encore trop jeune pour porter de tels présents. On ne peut refuser un cadeau d'un aîné. D'autant plus que pour le banquet d'aujourd'hui, la reine-mère et l'impératrice sont aussi offerts beaucoup de présents. Si tu tiens absolument à ne pas les recevoir, c'est que tu trouves mes cadeaux pas assez précieux. Je n'oserais pas, madame. Merci encore à l'héritier pour son secours. Ce n'était qu'un petit service rendu, mademoiselle Yunsi. Inutile d'être si formelle. Ah, prince Su. Je vois que la nuit tombe déjà. Je vais donc prendre congé avec ma famille. Attendez. Serait-ce impossible? Je la considère juste comme une sœur. Je ne me fiancerai pas. Je ne me marierai pas. Pourtant, je vois bien que cette petite Yoon, elle est très d'accord. Mais ton caractère, c'est pareil que ton père. Cheveux hérissés comme des poils de fantôme. Têtu à mourir. C'est toute ta faute. Oui, tout ce qui ne va pas chez notre fils, c'est à cause de toi. Oui, 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 tout est de ma faute. Allez, ne te fâche pas. Si tu t'énerves, tu vas te faire du mal. Que ferons-nous alors? Je vois que cette petite fille a plein d'idées à elle. Laissons-la faire ses propres expériences. Prenons les choses comme elles viennent. MHM. Ancêtre, bien que je sois entrée dans la famille Yoon par mariage, cela fait un certain temps déjà, j'ai toujours soutenu mon mari et élevé mes enfants, respectant strictement les règles. J'ai même donné naissance à un enfant très spécial pour la famille Yoon, ce qui est un certain mérite, je suppose.
Quant à Yaher dans sa vie précédente, il a travaillé aux enfers, comme je vous l'ai déjà dit. Je suppose que vous avez aussi bénéficié de son aide. Eh bien, je n'ai pas de grands souhaits. Je souhaite seulement que vous alliez discuter un peu avec le roi des enfers pour trouver une bonne épouse à Yaher. Pour qu'il se stabilise tôt, afin qu'il arrête de penser à devenir un veuf à tout prix. Ou bien, vous pouvez demander au roi des enfers de venir lui parler, ou même de lui envoyer un rêve, ce serait bien aussi. Si cela ne suffit vraiment pas, ses ancêtres pouvaient venir lui parler, en adoptant une posture d'aîné pour le presser un peu. Si vous arrivez à le convaincre, je vous offrirai régulièrement des offrandes de belles jeunes femmes délicates et de jeunes talents séduisants. Mais si vraiment cela ne marche pas, alors je fermerai votre temple ancestral et détruirai vos plaques commémoratives. Après tout, Yaher est un descendant de votre famille, hein. Si quelqu'un doit le gérer, c'est bien vous tous ensemble. Uaner, Uaner. Dépêche-toi, il faut aller au cours du matin, oh là là. Où étais-tu encore passé hier soir? Père, je suis complètement épuisée. Hier soir, j'ai rêvé d'un groupe de vieux hommes et vieilles femmes, armés de bâtons, qui me couraient après pour me battre. Non seulement ils me frappaient, mais ils me criaient dessus, comme si j'avais profané leur tombe ancestrale. Ah, laisse-moi dormir un peu plus. Laisse-moi dormir encore un peu. Eh bien, tu dois quand même aller au cours du matin. Lève-toi vite, allez, dépêche-toi. Ah là là. Je te dois vraiment beaucoup dans ma vie passée. Annoncez que le cours du matin doit être plus discret devant sa majesté. Sire, j'ai une objection. Mademoiselle la quatrième dort ouvertement dans la grande salle du palais. Si l'enfant n'est pas instruit, c'est la faute du père. Je prie sa majesté de punir sévèrement toute la famille Yoon. Seigneur Shen, ai-je raison? En réponse à sa majesté, je ne suis pas d'accord avec l'opinion du marquis de Ningbo. Depuis que le jeune maître Yoon assiste au cours, de nombreux cas épineux au tribunal ont été traités beaucoup plus facilement. À mon avis, il vaudrait mieux faire du jeune maître Yoon la mascotte de notre Dongling. La placer là pour augmenter la fortune et la longévité, n'est-ce pas une bonne idée? Majesté, majesté quoi, exactement. Zhang Mingwen, toi, t'as toujours mis l'histoire pour rien. Ton fils, t'as nettoyé son derrière, tu regardes toujours ce qu'il y a dans l'assiette des autres. Je ne t'ai pas privé de manger, ni de boire. C'est ça. À ton âge, tu te prends encore la tête avec une gamine. Il a creusé ta tombe ancestrale ou quoi? Ou il t'a volé ta femme? Moi, je trouve que le grand Shen a raison. La grande Yoon est joyeuse et jolie. Alors, en faire une mascotte, et alors, c'est l'aîné de la famille impériale qui paie sa solde. Toi, tu n'as pas à sortir ton argent. Tu ressembles à un singe qui saute partout du matin au soir. Toi quoi? Tu passes ton temps à dénoncer ci, dénoncer ça. Moi, je dis que c'est toi qu'il faut dénoncer. Ton plus jeune fils, il a fait combien de bêtises dehors? Aujourd'hui, il faut clarifier le vrai du faux. Sinon, personne ne quitte cette audience ce jour. Et, frère Huo, tu as bien vu. Je n'ai même pas touché son vêtement. C'est lui qui n'a pas supporté la pression. Il a une trop faible résistance mentale. Que quelqu'un l'emmène dehors pour moi. Ton futur gendre n'est pas mal du tout, hein. Quand est-ce qu'on fixe le mariage de la grande Yoon? Pour la petite fille, pas pressé. Mais pour mon plus jeune fils, on peut déjà arranger ça. Je me demande quand le grand Shen sera disponible. Je pourrais venir avec madame lui rendre visite à la maison. Ah! Alors, vous avez encore des objections? Si oui, gardez-les pour vous. Moi, j'aime bien la choyer. Quoi donc? Si vous en avez le courage, faites-moi un autre grand Yoon. Je le chérirai pareil jusqu'au ciel. Audience levée. Audience levée.
Lève-toi vite, toute la cour est bouleversée par tes histoires. Ancêtres, réveillez-vous, réveillez-vous. Salut, Grande Yun. La Grande Yun est une servante dans le palais de l'impératrice douairière. Grande Yun. L'impératrice douairière demande à la Grande Yun d'aller au palais Shungwa. Nous y allons tout de suite. Ah, les ancêtres se réveillent enfin. Mon père est vraiment. Il pourrait me réprimander, mais il préfère me tuer. Allons-y. Impératrice douairière, vous devez punir ce Yun-là. Regardez ce qu'il fait à la cour. Il se fait toute la lumière. Le père impérial ne le contrôle pas non plus. Impératrice douairière, vous devez le punir sévèrement. Moi, je suis âgée maintenant. Je veux juste mes enfants et petits-enfants autour de moi. Je ne veux plus m'occuper de ces broutilles. Non, Tu comprends? mon ancêtre impérial. Tu crois vraiment que je ne sais pas? Que c'est parce que Yunhua est plus chérie par l'empereur? Que tu es jalouse? L'empereur n'a rien fait de mal. Cette petite Yunhua est une vraie porte-bonheur. Tu ne sais même pas te remettre en question. Tu préfères blâmer les autres. La concubine Li a raison. Cette vieille impératrice douairière est tellement misogyne. Si celui qui s'était agenouillé devant elle aujourd'hui avait été ton frère Ziwei, il aurait sûrement donné l'ordre de faire corriger Yunhua. Je dois quand même prévenir l'impératrice. Princesse, lève-toi vite. Tu n'étais pas présente au banquet de la cour hier. Si ce n'était pas pour la vigilance de la dame Xiaoyun, ton père aurait pu être en danger. Fais plus jamais enrager ta grand-mère. L'en suivra toujours les enseignements de sa mère. Je ne sais pas si la vieille nourrice Gu pourra arriver à temps pour arrêter cette fille. Ce palais est trop silencieux. J'aime bien le tempérament vif de cette fille. Je le remets à l'impératrice douairière. Impératrice. Princesse consort Su, je vous salue. Je ne crois pas avoir fait quoi que ce soit de mal. L'impératrice douairière est bienveillante. L'impératrice est un ange. La princesse consort Su est pleine d'allure et de panache. Elle ne devrait pas me causer d'ennui, n'est-ce pas? Qui est celle qui est habillée comme un pan bariolé? Elle scintille de mille feux. Sa tête est ornée d'innombrables bijoux en or. Toi, petite. Avance vite, laisse-moi t'examiner de près. Oui. Si quelqu'un ne voit pas clair dans la salle du trône, dis-le sans hésiter à l'empereur. Demande-lui de prendre ta défense. Ne crains rien. Moi aussi. Je te soutiendrai. Je te protégerai. Mingua remercie l'impératrice douairière. Nourrice Gu, apporte-moi le sceau impérial. Grand ancêtre impérial, ce n'est pas possible. Le sceau est si précieux. Comment une personne aussi vieille qu'elle pourrait-elle le porter? La petite fille de la grande ancêtre impériale trouve cela inapproprié. Ah, c'est la princesse. Ne sois pas insolente, tu n'as pas à me donner de leçons. La grande ancêtre impériale en ne pense pas s'être trompée. Comment une vile personne sournoise pourrait-elle détenir ce sceau? Grande ancêtre impériale, ne serais-tu pas devenu sénile? Va-t'en. Sors tout de suite du palais Zhongguo, propriété de sa majesté. Calme-toi, calme-toi. Viens, respire avec moi. Inspire, expire. Ah. Reconnais-tu ton erreur? Je ne fais que dire la vérité. Où est l'erreur? Tu es vraiment têtue comme une nulle. La reine mère est une aînée. Elle peut donner ses affaires à qui elle veut. Même l'empereur n'ose pas contester. En tant que cadet, tu oses encore défier la reine mère? Aujourd'hui, je vais bien punir ta mère pour toi. Qu'on vienne. Enfermer la princesse dans le sanctuaire. Qu'elle réfléchisse pendant quelques jours. Oui. Lâchez-moi. Qui ose toucher à cette princesse? Cette princesse vous fera couper la tête. Quelle belle menace de couper la tête.
Les gens du palais? Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Je vois que tu abuses de la faveur de l'empereur. Et tu méprises de plus en plus les règles royales. Qu'on l'emmène. Lâchez-moi, je veux voir mon père l'empereur. Je veux voir mon père l'empereur. C'est à cause de toi, cette garce. Si ce n'était pas toi, comment mon père aurait refusé de me voir? Et comment aurait-il pu te donner le sceau? Je vais te tuer. Tu n'es qu'un fléau. Un vrai poison. Tu oses insulter ma petite fleur? Je vais te faire déférer devant un grand officier. L'empereur et eux te seront reconnaissants. C'est toi le vrai fléau. Aujourd'hui, ta tante va te montrer ce qu'est vraiment un poison. Bébé, tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Ah. Sale garce, tu oses me frapper. Crois-tu que je ne ferai pas décapiter ta tête par mon père? On verra bien qui décapite qui. Salut à sa majesté. Je voudrais voir qui osera frapper le seigneur Xiaoyun. Père impérial, vous devez prendre la défense de Lohan. Elle est la fille d'un ministre qui a osé frapper une princesse royale, méprisant ainsi la majesté royale. Je dis qu'elle mérite d'être démembrée par Zhu Jifu. Pourquoi la princesse Lian ne parle-t-elle pas? Pourquoi mademoiselle Yun si s'est-elle battue avec toi? Tu manques de respect envers tes aînés. Tu as ouvertement défié la reine-mère. Tu as un cœur méchant. Mademoiselle Yun si n'a rien contre toi. Et tu l'as insultée en face. Si ce n'est pas toi, qui frapperais-tu? C'est toi qui as provoqué la bagarre. Père impérial, regardez-la. Elle est au bord de la mort, et elle ne veut toujours pas reconnaître ses torts. C'est toi qui es au bord de la mort, espèce de garce. Comment oses-tu regarder cette princesse avec un tel regard? Ça suffit. C'est fini pour aujourd'hui. Père, tu n'as pas vu? C'est lui qui m'a frappé. Et toi, tu prends sa défense? Ne me dis pas que c'est ta fille illégitime. Tu la protèges à ce point? Impertinent. Tu dis n'importe quoi sans réfléchir. Comment peux-tu sortir ça comme ça? Ce n'est pas vrai? Tu la gâtes autant. La grand-mère impériale lui a encore donné le jade. Si ce n'est pas une fille illégitime, qu'est-ce que c'est alors? Père, tu m'as frappé. Et tu sais encore que je suis ton père. Comment t'as-t-on élevé au quotidien? La dignité impériale. Les règles du souverain et de ses ministres. Tu les as toutes oubliées. Tu les as mises dans ton ventre de chien? C'est exact, c'est bien mon père. Oui. Seigneur Xiaoyan, ne dites pas de sottises. Tous les sujets du royaume sont les enfants de sa majesté. Où est l'erreur là-dedans? Bien dit. Mais en faisant mes calculs, il semblerait que ton vrai père soit quelqu'un d'autre. Fille de rien, tu oses me calomnier? Je vais te tuer pour ton insolence. Tant que je suis là, tu n'oses pas être aussi effronté. Seigneur Xiaoying, pourquoi dis-tu cela? J'ai un rapport pour sa majesté. La princesse Lohan a effectivement un autre père biologique. Père, ne l'écoutez pas, il raconte des absurdités. Il cherche sûrement à vous calomnier. Ta mère t'aime tellement. Elle ne te trahirait jamais. C'est une calomnie. Ne l'écoute pas, ce ne sont que mensonges. Encore des bêtises. Petit Tuaïla, attrape le voleur et récupère le butin. Pris en flagrant délit. Je viens de fouiller un peu. La vraie mère de cette fausse princesse, la consort Zhang, attend ce coupable dans le palais. Elle prépare une scène passionnée à venir. Et prévoit un deuxième enfant pour éliminer le prince héritier et monter sur le trône. À l'aide. D'abord, capturez cette princesse et ce bâtard pour moi. C'est ton père? Comment peux-tu croire ces mensonges? Fille de rien, tu es un fléau pour la famille royale. Fille de rien, je vais te tuer, je vais te tuer. Même en fantôme, je ne te laisserai pas en paix. Oui, en fantôme. C'est parfaitement adapté. Oui. Tu dis que le prince héritier est cocufié par sa concubine, et que son vrai père l'est aussi. Comment dit-on ce proverbe déjà? Tel père, tel fils, hein? Petit Tuaïla, qu'est-ce que tu tergiverses encore? Dépêche-toi d'y aller. C'est le moment de faire grimper tes fans. Le berger va bientôt être renversé. Pour ton poste, pour ton avenir, c'est le moment de prouver tes capacités. Cette fois, personne ne devrait t'interférer, n'est-ce pas? Rapport à sa majesté, je sais lire l'avenir. Tu me crois? Ronchamp a fait ses calculs. Au sud-est du palais, il y a un démon mâle. Une démone qui se bat en étant à moitié nue.
Oh là là, cette rancune est palpable. Si on ne les attrape pas à temps, cela affectera la descendance impériale. Ah, Majesté. Sinon, je vous montrerai le chemin. Tao. Qui ose pénétrer dans la chambre de cette impératrice sans permission? Majesté, que se passe-t-il? Qu'on emmène cet adultère devant moi, Majesté. Très bien, Wu Feng, en tant que commandant de ma garde impériale. Frère d'armes avec qui j'ai partagé la vie et la mort. Celui en qui j'ai le plus confiance. Osez voler ma concubine sous mes yeux. Majesté, je vous en supplie, épargnez-moi. Majesté, c'est la concubine impériale. La concubine impériale, en supportant la solitude, m'a tenté. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Majesté, Majesté. Laissez-moi m'expliquer, je vous en prie. Le ciel et la terre en sont témoins. Je n'ai jamais trahi votre majesté. C'est le commandant Zhou. Qui est soudainement entré aujourd'hui et m'a forcé. Je suis loyal envers votre majesté. Quand la concubine Zan est arrivée au palais à l'époque, ces deux-là se sont tout de suite plu. Le duc Wu était attiré par sa beauté, et la concubine Zan par sa carrure virile et imposante. Plus agréable à utiliser que l'empereur lui-même. Pauvre empereur, quelle misère. Si tu ne l'avais pas dénoncé aujourd'hui, l'empereur aurait élevé toute sa vie la fille d'un autre, sans jamais savoir que son héritier venait d'un autre homme. Qu'on amène ce bâtard devant moi. Père. Ça ne peut pas être vrai. Comment un serviteur pourrait-il être mon vrai père? Père, je suis une princesse. La princesse Luan, la plus noble du royaume de Dongling, mère impériale. Explique vite cela à mon père. Je suis de sang royal. Pas une bâtarde. N'est-ce pas, mère? Dis-le vite. Ce n'est pas à cause de toi. Je vais te tuer. Ressuscité. Qu'on vienne. Exécuté sur place. La peine capitale. Ressuscité. Je vais te tuer. Renaître. Aux armes. C'est la peine capitale sur place. Exécution. Renaître. Éloignez-vous. Ne vous approchez pas. Pourquoi pas? Toi. Laisse tomber, pars. Tu ne me donnes aucun avantage. Ce serait inutile alors. Sois contente. C'est un scandale royal. Si tu sors vivante du palais, sois reconnaissante au ciel. Ça ressemble encore à du langage humain? Mademoiselle Xiaoyan, voici le décret impérial. Par le mandat du ciel. L'empereur décrète que la jeune fille de la famille Yun a un grand sens du devoir. N'a pas peur du pouvoir. A révélé la fausse identité de la princesse, pour éviter toute confusion avec la lignée royale. C'est un grand mérite. Elle est donc récompensée de 500 taels d'or. 5 pièces de tissu xuyen. 2 perles de nuit. Plusieurs bijoux en agate, si ordonné. Merci pour la récompense, Majesté. Monsieur Xiaoyan reçoit le décret. J'espère que ce genre de choses arrivera plus souvent. Monsieur Xiaoyan, pouvez-vous sortir du palais maintenant? Ah, oui je peux. Bien sûr que oui. Je veux encore rentrer chez moi pour dormir avec ces trésors. Majesté, impératrice, reine. Je vais le raccompagner, Vas-y. Xiaowan, c'est comme ça que je t'appelle. Tu n'as pas d'objection, j'espère? Bien sûr que non. Mon futur beau-père ne semble pas me détester.
Il ne déteste pas du tout, pas du tout. Pour conquérir le cœur d'un homme, Xiaowawa, il faut d'abord conquérir son estomac. Cette phrase ne s'applique pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Je vois que la princesse Xiaowang aime bien ta compagnie. Profitant pour lui offrir de quoi manger. Tu pourras passer plus de temps avec l'héritier, bonne idée. Quand j'étais jeune, j'ai passé des années à la frontière. J'avais un goût assez prononcé. J'aimais les plats épicés et l'alcool. Tout ce qui est épicé, j'aime. Mais Yuan, à cause de sa maladie, a un goût très léger. Elle aime les poissons et les crevettes. Même pas les sucreries. En ce qui concerne le thé, elle boit du thé jade et argent. Je ne suis pas difficile. J'aime tout manger. Alors c'est parfait. Le palais du prince, tu as des cuisiniers qui savent faire toutes les cuisines du nord au sud. Viens chez moi quand tu veux. Je te ferai goûter toutes les délicieuses saveurs du pays. Eh bien, je vais humblement accepter cette invitation. Allons voir par là. D'accord. Femme, tu es rentrée. Tu as encore le temps de t'asseoir là à rien faire. Ah, ta. Tu vas t'occuper de notre fils ou pas? Oui, bien sûr que je m'en occupe. Absolument, je m'en occupe absolument. Très bien, dans 3 jours. Trouve-moi le meilleur cuisinier pour les plats du nord et du sud. Écoute bien, il doit être devant moi dans 3 jours. Les goûts ont complètement changé. Cette fille aime l'argent. Je veux lui économiser plus. D'accord. Ce que ta femme dit, c'est la loi. À partir de ce mois-ci, ton argent de poche sera réduit de moitié. Idem pour l'argent de YER. Quant à ses affaires, tous les bénéfices doivent être remis. Faisons un marché. L'argent de poche. Oui. Doit absolument être réduit de moitié. Où es-tu encore allé? C'est le laissez-passer de l'impératrice douairière. Bonjour, c'est la vieille dame qui m'a donné ce laissez-passer. Elle a dit que je peux venir au palais quand je veux. Tant d'argent. Ce tissu de mousseline est pour ma deuxième sœur, merci. Ceci est pour la troisième sœur, merci. Je ne peux pas porter ces bijoux en agate pour l'instant. Alors donne-les tous à maman, et... Bien, tu es vraiment sage. Petite sœur, et le mien alors? Oh. Oh, ces 500 taels d'or sont pour toi. Tu peux les dépenser comme tu veux. Oh, c'est quelque chose de précieux. Et fille. Et, sommes-nous pas une famille? Oui, pourquoi? Une famille. Il ne faut pas faire de favoritisme. Oh, ce laissez-passer. Ce laissez-passer est pour toi. Tu le veux? Et, je n'oserais pas le prendre. Ah non. C'est fait pour les femmes, ce truc. Hey. Impossible, maman a dit que papa ne doit pas gaspiller ton argent, et... Moine. Vous, les adultes, avez déjà de l'argent. Tout ça est à moi, hein. Allez, dépêche-toi. Pas ici. Au revoir papa. Et, doucement. J'ai entendu dire que les vieux et vieilles qui m'ont frappé dans mon rêve hier sont vos ancêtres. Venez, parlons-en calmement. Si vous avez des griefs, nous, 10 générations, parlons-en tranquillement. Dans une vie antérieure, j'étais une fleur de l'autre rive. Aussi appelée fleur de l'au-delà. Elle voit le yin et le yang,
la vie et la mort. J'ai aussi un rôle divin dans le royaume des morts. Le roi des enfers est mon chef. Mengpo est ma femme. Le registre des vies et des morts est mon ami. Regardez un peu. Avec mes relations. C'est votre chance de renaître dans la famille Yoon. Dès que je leur fais un signe en rêve. Vous pouvez marcher la tête haute. Vous profiterez de tout, du meilleur et du plus épicé. Pourtant, eh bien, vous vous en prenez à moi sans raison. Vous pensez que ça me rend heureux? Même si maintenant vous êtes mes ancêtres. Il faut quand même rester raisonnable. Si vous voulez que je ne sois pas en colère, c'est simple. J'ai entendu dire que les ancêtres protègent leurs descendants. Les coutumes sont aussi très efficaces. Moi, j'ai un seul caprice. J'aime l'or en petite quantité. Alors, à l'avenir, souhaitez-moi ça tous les jours. Vous ne voulez pas me bénir, c'est ça? Alors je ne vous faciliterai pas la vie. Parole tenue. Maître, madame, il y a un problème. Je ne sais pas quel salaud armé a retourné tous les encens de la famille Yoon. Maître, madame. Madame, il se fait tard. Reposons-nous un peu. Ah. Toi. Qui peut m'aider? Tu sens ce vent froid et sinistre? Il fait un peu froid, non? Est-ce que j'ai été trop exigeant avec nos ancêtres l'autre jour? Est-ce qu'ils sont en colère? Que vive l'empereur! Vive 1000 fois 1000 ans! Relevez-vous, merci, sire. Ce vieux fou cherche la mort. Tu t'approches de la trentaine. Et, vraiment. Le duc de Ningbo a perdu sa fille et sa petite-fille. Si je ne me trompe pas. Sa fille est la favorite Zhang Yifei. Sa petite-fille est la princesse Le Han, la préférée de l'empereur. Est-ce qu'il s'est passé un grave incident au palais hier? L'empereur doit intervenir en sa faveur. J'ose. Oser quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne te parle pas. Duc de Ningbo, vous pourrez parler plus tard. On discute de grandes affaires d'État maintenant. Vos histoires insignifiantes. Ne salissez pas les oreilles de l'empereur. Prince Su, ne soyez pas trop excessif. Sire. Je vous supplie, sire, d'enquêter à fond sur la mort de la favorite et de la princesse. Quelle enquête? Découvrir que la favorite trompait, que la princesse est une bâtarde. L'empereur n'a-t-il alors plus de dignité? Duc de Ningbo, vous êtes impuissant. Votre fille a eu une conduite indécente. Cela perturberait la cour royale. Confusion du sang royal. Pris sur le fait par Sa Majesté. Hier, l'enfant illégitime Le Han a été exécuté sur le champ par Sa Majesté. À partir d'aujourd'hui, le duc de Ningbo sera privé de salaire pendant 1 an, et devra se retirer 6 mois en méditation. Duc de Ningbo, avez-vous des objections à l'enquête approfondie ordonnée par Sa Majesté? Duc de Ningbo, ah. Je t'ai déjà averti maintes fois. Ne parle plus de ces broutilles sans importance. Tu as déjà sali l'oreille de l'empereur. Regarde-toi, maintenant, voilà que tu reçois un salaire illégal. Tu fais honte à la maison du duc de Ningbo.
Tu as encore été puni, face au mur pour réfléchir. Regarde, monsieur Xiaoyan. Quant à l'affaire de la noble concubine et de la fausse princesse. Hier, Sa Majesté t'a bien récompensé. Mais je pense toujours que ce n'est pas suffisant, quelque chose manque. C'est elle qui a dénoncé la noble concubine pour adultère. Ne fais pas honte ici, dégage. Votre Majesté, un vieux serviteur prend congé. Depuis que le secrétaire historique Yunhua est en fonction, il sert diligemment l'État et accomplit scrupuleusement ses devoirs. Récemment, j'ai appris que le chroniqueur Yunhua maîtrise l'art de la divination. Et ses prédictions se réalisent toutes. Je le nomme vice-surveillant de l'épée céleste de 5e rang. Il travaille avec le seigneur Yan pour prédire la destinée du royaume et dissiper les calamités menaçant le pays, pour m'aider à comprendre la volonté céleste et gouverner en paix. J'ai été promu. J'ai été promu. Toujours à l'épée céleste. Petit oncle Mang. Il est vraiment saint d'esprit. Moi, je suis juste une personne ordinaire. Je n'ai aucun talent pour la divination. Regarde son visage, il essaie de me convaincre d'être à l'épée céleste. Toi. Ah, comment peux-tu être aussi ingrat? D'autres veulent une promotion, et Sa Majesté ne leur accorde pas. Ah, petit oncle. Dis, tu crois que je pourrais demander à l'empereur de me changer de poste? Je ne veux plus être à l'épée céleste. Ce serait plus facile d'être chroniqueur. Je préférerais être un chef qui ne fait rien. Ah. Seigneur Xiaoyan, Seigneur Xiaoyan. Dépêche-toi de remercier, dépêche-toi. Oh. Je rends hommage à Sa Majesté. Puisque tu es promu, il faut changer de place. Viens, monte. Félicitations, petit E. Félicitations, régent. Ta place est ici debout. Je ne pourrai plus être ton ami. Je suis tellement malheureux. Et est-ce que je peux m'asseoir ici? Ah, oh mon Dieu. Bien sûr que oui. Viens, assieds-toi ici. C'est parfait. On peut se reposer un peu maintenant. Sa Majesté est bienveillante. La faveur impériale est immense. Seigneur Xiao Yun. Félicitations, félicitations. Seigneur Yun est béni. Je vous souhaite jeunesse et réussite. Dorénavant, dans notre cour impériale, nous avons un allié de poids de plus. Ah, Seigneur Shu, réjouissons-nous ensemble, ah. Seigneur Xiao Yun. Faites attention, cette place ne sera pas tenue longtemps. Duc de Ningbo ferait mieux de s'occuper de lui-même d'abord. Seigneur Xiao Yun. Je ne sais pas si vous savez. Accompagner un souverain, c'est comme côtoyer un tigre. Un moment il vous chérit. Le suivant il peut vous trancher la tête. Prenez garde à vous. Ah, vous n'avez pas à vous inquiéter, duc. Notre jeune demoiselle a la tête bien solide. Et même soudée à toute épreuve. Ce n'est pas comme dans notre maison du duc. Hélas, il n'y aura pas de successeur. Tais-toi, vieille branche. Ah. Ah, Seigneur Yu, excusez-moi. Très bien, au revoir. Ah, comme tu es sage. Les récompenses sont pour tous. Tous les domestiques de la maison reçoivent 3 mois de prime. Merci beaucoup, madame, pour votre générosité. La 4e demoiselle est vraiment impressionnante. Travailler dans la maison Yun est vraiment une bénédiction de ma vie antérieure. Beaucoup de mes sœurs en sont jalouses, oui. Ah oui, tout à fait. Ah aussi. Va choisir les meilleurs ingrédients de la maison. Et prépare tout ce que la 4e demoiselle aime manger. Et aussi,
Sors toutes les jarres de vin rares que ton grand-père a précieusement gardées. Bien reçu, ah ah. Maman, quelqu'un dans notre famille va se marier. Tu as oublié? Tu vas être promu, non? Ta mère veut absolument faire la fête pour toi, ah ah. Tiens, viens. Princesse Song. Xiao Yuan, ta nouvelle robe te va à merveille. J'ai entendu dire que l'empereur t'a encore nommée vice-directrice de l'observatoire. Maman, tu vas bien? On devrait peut-être rentrer à la maison pour voir un médecin. Ça va, maman, ça va, maman, tout à l'heure, je me suis juste étouffée avec ma salive. Vraiment. Vraiment. Madame Yoon, puis-je vous parler un instant? Oui, venez. Va jouer un peu avec ton père d'abord. Bonjour. Je vous en prie. Madame Yoon. Madame Yoon dit la vérité. Avant, j'avais vraiment des vues sur Xiao Yuan. J'ai effectivement pensé à m'occuper de Xiao Yuan. La princesse Yuan est comme un morceau de chair tombé de mon corps. Je dois être responsable de toute sa vie. Même si elle a quelques particularités étranges, qu'elle ne puisse jamais se marier. Je ne veux pas qu'elle vive comme une veuve. Princesse Su, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que la famille Yoon a les moyens d'élever Yuan toute sa vie. Je souhaite juste qu'il vive heureux cette vie, sans souci. Qu'il puisse faire un passage sur Terre, puis retourner au lieu où il doit aller après 100 ans. Madame Yoon, vous vous méprenez. J'avais bien cette idée avant. Mais ensuite, mon mari m'a conseillé. L'enfant YUR a aussi dit clairement qu'elle ne se marierait pas. Alors j'ai compris. Quant à savoir si YUR vivra ou mourra, laissons cela au destin. Laissons cela au destin. Pour le reste de ses jours, je souhaite seulement qu'il soit heureux. Princesse Su, Madame Yoon. Xiao Yuan est exceptionnel dès la naissance. Maintenant, il fait un passage sur Terre, mais il est un simple mortel. Ses pensées sont faciles à deviner. Il a juste peur que vous vous inquiétiez de son mariage. Maintenant qu'il a le titre de madame, peut-être que vous ne le presserez plus. Quant à cette affaire, toi tu n'es pas d'accord. Wanuer non plus n'est pas d'accord. Je ne veux pas non plus être le méchant. Alors soyez rassurés 1000 fois. Princesse Su, merci de ne pas faire de chichi. Et Je te dis, c'est comme ça. Princesse Su. Ça ne fait pas longtemps. Maman, tu as l'air changée. Ça suffit, tu es une fonctionnaire maintenant. Attends, papa t'emmène acheter quelques poulets en ville. Je veux y aller moi-même. non. Se promener avec toi, c'est vraiment ennuyeux. Ce n'est pas la librairie. Je veux me promener seule. Ma fille. Qu'y a-t-il de si amusant dehors? Si tu veux vraiment y aller, je demanderai à ta sœur de t'accompagner. Qu'en dis-tu? Qu'en dis-tu? Ah non. Je t'en supplie. Je sais me protéger. Je peux frapper plus fort qu'un taureau. Ah papa, je te supplie, papa. Ah papa. Ah. Et partez tôt, revenez tôt. Oh yeah. Doucement, doucement. Doucement. De délicieux et beaux gâteaux. Monseigneur, en voulez-vous une part? Alors je prends ceci, ceci. Et encore celui-ci. Monseigneur, en voici une autre part. Merci. Ce n'est rien, monseigneur. Tu as un peu de mal à rendre la monnaie. Ce n'est pas grave, garde la monnaie.
Je dis, ça fait longtemps qu'on attend. Il est temps de sortir, non? Petite fleur, ces deux personnes dégagent une forte aura de sang maléfique. Petite fille, viens gentiment avec nous. Ainsi, tu souffriras moins. Qui êtes-vous exactement? Ne t'approche pas. Si tu avances encore d'un pas, je tomberai. Je suis l'officier de la cour impériale. Vous cherchez la mort. Officier de la cour impériale, j'ai tellement peur, oh. Attrapez-les. N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. Dites-moi qui vous a envoyé. Tuez-moi si vous voulez, je n'ai pas peur. Le coup de cette personne ne résiste pas au coup de pied. C'est ton beau-père qui est jaloux de toi. C'est pour cela qu'il nous a envoyé t'assassiner en secret. Ce vieux n'a toujours pas abandonné ses mauvaises intentions. Monseigneur Xiaoyan, ces gens ne seront pas emmenés au département de la justice. Monseigneur Xiaoyan, ces gens ne seront pas emmenés au département de la justice. Voici, c'est délicieux. Il y a aussi du gâteau à la fleur de prunier et du croustillant filiforme. Oh, oui, et aussi du tofu puant. Oh, mademoiselle Yunsi. Mon héritier ne mange pas de sucreries. C'est bon. Alors tout cela est pour toi. Merci beaucoup de votre gentillesse, Monseigneur Xiaoyan. Et, Shizi. Ne m'appelle plus Monseigneur Xiaoyan à l'avenir. Appelle-moi Petite Fleur, ça va? Et, mademoiselle Yunsi, ce n'est pas conforme aux règles. Ce genre de familiarité excessive pourrait ternir ta réputation. Alors appelle-moi là-haut. Il se fait tard. Mademoiselle Xia aussi, rentrez tôt au manoir. Je vais m'occuper de ces gens pour l'instant. Petite Fleur, es-tu prête à agir contre Meng Bobo, le troisième? Ce soir, on s'en occupe. Après 13 heures, tu suivras. Yua est la maîtresse. Z. HMPH. Wow. Maîtresse, vous. Qui êtes-vous? Ah, tu n'es pas l'homme qui accompagne ce prince malade. Je me présente, serviteur du maître, on m'appelle Xiao Shizan. Je suis le prince héritier du roi Su. Je suis ici pour te protéger. Dorénavant, je serai ton garde du corps secret, maître. Ce prince malade se soucie de moi? Eh bien, va-t'en. Je n'ai pas besoin de protection. Maître, Shizan n'est plus un garde du roi Su. À part te suivre. Il n'a aucune autre voie. Je m'en fiche, je refuse ton aide. Va où tu veux, alors. Ne me suis plus, s'il te plaît. Maître, laissez-moi m'infiltrer et faire le travail à votre place. Alors tu vas tuer tout le monde sauf ce vieux Han Mingwen? C'est ça? Maître, tout le monde est éliminé. Ce talent est impressionnant. Tu pourrais devenir mon garde du corps. C'est toi qui attends ici, Tao Shu. C'est bien mon devoir, Tao Shu? J'ai une servante qui s'appelle Taozi. Toi, tu t'appelles Tao Shu. Ça fait un joli duo. Ça? Tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas? Ça s'appelle Taoyua. Noyau de pêche, gelée de pêche, pêche. Tao Shu, merci maître pour ce nom. Alors attends-moi ici, d'accord? Tu ne veux pas être dérangé, c'est ça, Seigneur Zhang?
Comment se fait-il que vous soyez encore en vie? Je n'ai pas envoyé 2 équipes d'assassins pour vous tuer. Ils ne ratent jamais leur coup. Comment avez-vous survécu? Avec vos 3 pauvres larrons, vous pensez vraiment pouvoir me toucher, vieille dame? Rêvez. À l'aide. Arrête de crier, tes hommes ont tous été tués par mes gardes secrets. Il y a un chemin vers le paradis que tu refuses de prendre. Tu forces la porte de l'enfer. Aujourd'hui, je t'accompagne personnellement. Et... Ah, toi. Es-tu un humain ou un démon? Je ne suis pas un démon. Moi, grand seigneur, je suis un fantôme maléfique sorti de l'enfer. Je dévore le cœur et le foie des méchants. Ah ah. Tu as si peu de courage, c'est ennuyeux. Zhang Mingwen, quelle audace! Oser envoyer des assassins contre le grand seigneur Xiaoyan, c'est un outrage à la loi. Crime impardonnable. Je veux qu'il soit décapité en public. Pour faire respecter la justice. Sire, calmez-vous. Cette fois, nous avons évité le pire, grâce à l'intervention opportune du prince héritier Su. Je ne suis pas gravement blessé. Je vous prie, sire, de considérer l'âge avancé de Zhang Mingwen et de faire preuve de clémence. Sire, l'acte de Zhang Mingwen est véritablement un crime odieux. Si l'on ne punit pas sévèrement, il sera difficile de rallier le peuple, et il sera impossible de donner des comptes aux autres ministres. Le seigneur Xiaoyan a toujours servi la cour avec dévouement, pourtant il a subi une telle trahison. Sans une punition sévère pour Zhang Mingwen, il y aura sans doute d'autres qui oseront s'en prendre aux fonctionnaires de la cour. Sa Majesté souhaite une sanction exemplaire contre ce traître, pour rendre justice à Mademoiselle Yoon. Le seigneur Xiaoyan est d'un grand cœur. Il a même plaidé en faveur de Zhang Mingwen. Mais ses crimes sont impardonnables. Toutefois, je dois prendre en compte la suggestion du seigneur Xiaoyan, pour adapter la peine en conséquence. Le seigneur Xiaoyan a accompli de nombreux exploits. J'ai décidé de le nommer directeur du pavillon des secrets. Il supervisera les affaires extraordinaires du royaume, les questions confidentielles. Seigneur Xiaoyan, acceptez-vous cette lourde responsabilité? Lae, tu as encore été promu. Tu ne dois surtout pas décevoir les attentes de l'empereur. Je sais. Ce poste de directeur du pavillon des secrets n'est pas une responsabilité ordinaire. Tu ne dois surtout pas le prendre à la légère. Grand frère, deuxième sœur, troisième sœur, j'ai été promue encore une fois. Waouh, c'est génial, vraiment génial. Félicitations à la 4e demoiselle pour sa promotion. La 4e demoiselle est si talentueuse, elle accomplira sûrement de grandes choses à l'avenir. Maître, félicitations. Servir votre excellence est un honneur pour moi. Péché, branche de péché, vous devez aussi travailler dur à mes côtés. Je ne pourrai pas vous oublier. Quand j'aurai bien pris pied au pavillon des secrets, je vous trouverai des postes, même petits. Mademoiselle 11e. Acceptez-vous cette lourde charge? Je remercie votre grandeur pour cet honneur. Mais la responsabilité de directeur du pavillon des secrets est énorme. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je prie Sa Majesté de bien réfléchir. Je crois en vos capacités. Grâce à votre intelligence. Vous avez maintes fois dévoilé les scandales de la cour, me soulageant ainsi des soucis et des difficultés. Ce poste de directeur du pavillon des secrets vous revient de droit. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me consulter ou à demander conseil au prince Su. Je ferai tout mon possible pour ne pas décevoir Sa Majesté. Très bien, vous pouvez vous retirer. Seigneur Xiaoyan, rentrez vous préparer. Et prenez rapidement vos fonctions au pavillon des secrets. Bien reçu. Papa, maman. Je vous annonce. J'ai encore été promue. Je suis devenue directrice du pavillon des secrets. Ah, c'est notre Huai qui réussit le mieux dans la famille. Mais tout cela, c'est grâce à la reconnaissance de l'empereur. Oui, je sais. Ma fille. Tu as de nouveau été promue à un poste officiel. Dorénavant, tu devras faire preuve de prudence et de retenue dans les affaires du palais. La politique est complexe. Tu ne peux plus agir avec la même spontanéité qu'avant. Oh, je comprends. Je ne ferai pas honte à notre famille. Père. Mère, je regrette. Je veux me fiancer avec Mademoiselle Yoon. Yoon, as-tu bien réfléchi? Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. J'ai bien réfléchi. Pendant tout ce temps passé avec Mademoiselle Yoon, j'ai découvert qu'elle est au cœur bon, vive et adorable. Je suis heureux quand je suis avec elle. Et elle m'a sauvé la vie. Je veux la protéger toute ma vie. C'est sa présence qui a apporté des couleurs à ma vie auparavant sombre.
Je ne veux pas la perdre. Puisque tu as pris cette décision, mon fils, je te soutiens. Mais la famille Yoon sera-t-elle d'accord? Après tout, Mademoiselle Yoon est la favorite de la cour. La famille Yoon doit certainement avoir beaucoup de considération pour son mariage. Ce n'est pas un problème. Mademoiselle Yoon est si talentueuse. Ma YQR n'est pas en reste non plus. J'irai demain à la maison Yoon demander sa main. Et puis, notre maison du prince tu n'est pas inférieure à la famille Yoon. Merci, mère. Mon enfant, tant que tu es heureux. Ta mère est prête à tout. Vous pouvez rester ici, vous autres. Vous pouvez rester par ici. Monsieur et Madame Yoon, aujourd'hui, je viens avec sincérité. Ma fille Yuan est profondément attachée à Mademoiselle Yoon. Nous espérons pouvoir nous fiancer avec elle. Je voudrais savoir ce que pense la famille Yoon. Cela dépendra de ce que pense UAR. UAR, que penses-tu? J'accepte. Puisque UAR est d'accord. Nous, en tant que parents, ne nous opposerons pas. Seulement. Ma fille a toujours été très espiègle. Arrivée dans la maison, si jamais elle commet une erreur. Nous espérons que la maison du prince sue. Mademoiselle Yoon est intelligente et exceptionnelle. C'est une chance pour notre fille Yuan. Désormais, nos deux familles seront alliées. Il est normal de prendre soin les uns des autres. Je propose de choisir une date propice pour la cérémonie. Fixons la date. Très bien, tout est entre les mains de la princesse Su. C'est parfait. Je retournerai voir le maître pour choisir une date propice. Veuillez accepter ces présents en guise de dot aujourd'hui. Merci, Madame Su. Que tous les ministres reçoivent l'ordre. Longue vie à notre empereur, longue vie éternelle. Par le mandat céleste, l'empereur décrète que la jeune fille de la famille Yoon, Yunhua, est intelligente et vive d'esprit. Ayant accompli plusieurs exploits remarquables. Elle est promue aujourd'hui au poste de gouverneur du pavillon Tianji. Chargée des affaires secrètes. Assistant la cour impériale. De plus, comme elle est éprise du prince héritier Nangong Yuan, je lui accorde un mariage spécial. Lorsqu'Yunhua aura atteint sa majorité. Ils choisiront un jour propice pour se marier. Selon les paroles du serviteur, je souhaite que les deux vivent en respect mutuel après leur union. Qu'il honore la famille impériale. Et servent le pays. Ainsi soit-il. Merci, Majesté. Longue vie à notre empereur, longue vie éternelle. Aujourd'hui est un jour de grande joie. Tous, relevez-vous devant moi. Ne soyez pas formels, merci Majesté. Merci, oncle l'empereur, pour ta grande bienveillance. Je ne décevrai pas vos grandes attentes. La jeune demoiselle Xiaoyan et l'héritier sont vraiment un couple parfait. C'est vraiment une union faite au ciel. C'est aussi un grand événement heureux pour notre royaume de Dongling. Yunhua, donne-moi ta main. Yoon. Aujourd'hui, je te confie Yunhua. Je sais que tu taquines Yunhua. Je vais te demander des comptes. Votre Majesté, j'obéis à votre ordre. Écoutez tous. Je viens d'adopter Yunhua comme fille adoptive. À partir d'aujourd'hui, elle est une princesse du royaume de Dongling. Merci, Majesté.